Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pause Cigare et aujourd'hui nous partons pour un terroir que l'on avait passablement délaissé ces derniers mois. Il s'agit du Costa Rica avec la présentation du cigare du jour que voici tout de suite. Voici donc la vitole du jour dont vous avez découvert le nom à rallonge sous le titre de cette vidéo. Il s'agit du El Septimos Diamond Collection Colosso Amethyst. Rien que ça, voilà. Alors, tout d'abord, ce cigare est un format Gordo, donc il s'agit d'une sacrée belle pièce d'une longueur de 15 centimètres pour un ring de 60. Cet exemplaire est dans mes caves depuis juin 2021, donc pas tout à fait 5 ans, avec sa belle cape très bien posée, couleur Maduro, et on va y aller pour un petit zoom. Voilà. Alors, deux particularités sur ce cigare. Tout d'abord, les tabacs utilisés pour la composition de cigare ne sont pas précisés. On sait qu'il s'agit d'un produit qui nous vient du Costa Rica, mais on n'en saura pas plus. Donc, en général, El Septimo ne dévoile pas spécialement, en tout cas sur certains exemplaires, les tabacs qui composent leur cigare. Et deuxième particularité, eh bien vous le voyez, le pied est fermé par la cape. Voilà. À noter que ce cigare n'est pas donné puisqu'il avait été acheté à l'époque 66 francs suisses. Et alors, chose assez rare, c'est que le prix actuel n'a pas bougé. Remarquez, il est assez cher comme ça, mais il est toujours de 66 francs suisses. Voilà. Et on se retrouve tout de suite. Eh bien voilà, on se retrouve pour cette nouvelle dégustation. J'espère tout d'abord que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous et que vous profitez de belles dégustations de cigares. Vous l'avez vu donc aujourd'hui un beau morceau puisqu'il s'agit d'un Gordo, donc une belle pièce, hein, un petit peu particulière, donc je vous en ai précisé un petit peu les spécificités. En regardant la bague, j'ai simplement juste noté que c'est marqué Tobacco 5 years, donc des tabacs visiblement vieillis pendant 5 ans. Comme ils sont caves depuis pratiquement 5 ans, ça fait des tabacs qui ont reposé une dizaine d'années, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai noté au passage également cette bague, je dois dire pour le prix, je trouve la bague un petit peu, elle fait un petit peu bon marché. En plus, elle glisse, vous le voyez pas mal le long de la vitole. Et puis, on voit que c'est une matière un petit peu papier plastifié. Je sais pas, ça fait un petit peu bon marché, même si le design est assez plaisant, avec cette couleur violette et dorée, avec le logo El Septimo que de plus en plus de monde connaît. C'est une marque qui fait vraiment sa place. Et à noter que cette série, hein, The Diamond Collection, visiblement n'existe plus, en tout cas sur le site officiel, elle n'y figure plus, alors que certains sites suisses, en tout cas, continuent à proposer à la vente ces cigares Diamond Collection. Donc je ne sais pas si effectivement ils ont arrêté la série, que les sites en ligne eh bien font liquide les stocks, c'est visiblement ce qui semble se passer. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce cigare que je touche depuis déjà un petit moment et qui est vraiment assez agréable au toucher, une bague vraiment superbement bien posée, hein, c'est du beau travail vraiment. Elle est très légèrement granuleuse, quelques toutes petites veines, mais c'est très fin. C'est relativement lisse malgré tout dans son ensemble. Au niveau du toucher, je n'ai pas noté de particularité, pas de point mou ou autre chose. C'est même apparemment assez bien rempli et assez dense et c'est assez dur, hein.
comme cigare. Donc on va voir ce qu'il a à nous proposer. Alors au pied, bien évidemment, ben je vais pas pouvoir détecter grand-chose. J'ai fait tout à l'heure un petit test en off quand j'ai sorti le cigare de sa cave, mais effectivement, je vais réessayer. Mais voilà, on sent la cape qui, en plus, ne sent pas grand-chose. Ouais, alors vraiment, je dirais qu'on sent de très loin l'odeur d'une feuille de tabac, ni plus ni moins. Pas grand-chose de plus. Et on va voir également au niveau du tirage ce que ça va donner, un tirage peut-être un petit peu particulier avec de nouveau ce pied qui est fermé. On va voir, en tout cas on va déjà couper la tête avec mon coupe-cigare qui passe juste, 60, ça commence à être quand même assez conséquent, voilà. Alors, on va voir ce que ça va donner déjà au niveau du tirage. Alors, tirage assez serré. À nouveau, je ne sais pas si c'est dû au pied qui est fermé. Enfin, quand je dis je sais pas, si je sais, excusez-moi, mais effectivement, l'air passe beaucoup plus difficilement, donc c'est difficile de vous dire quel est le tirage exact de ce cigare. Il va falloir pour cela l'allumer dans quelques instants. Alors on a malgré tout un petit volume d'air qui passe, ce qui nous laisse dire que le tirage sera serré mais correct. Et puis au niveau des saveurs qui arrivent en bouche, on a un léger bois précieux, c'est pas très fort, mais voilà, plutôt quelque chose qui ressemble à du cèdre, mais pas plus. Voilà, bah écoutez, on va tout doucement allumer cette Vitol. Alors, un allumage qui risque de prendre un peu plus de temps que d'habitude. J'y vais comme à mon habitude justement à l'allumette. En plus, on est à l'intérieur et vous le savez, j'aime prendre mon temps. Encore une petite chose en introduction avant de passer à l'allumage. Eh bien, je suis curieux de voir ce que ça va donner. C'est le troisième El Septimo que je vous présente sur la chaîne. J'en avais déjà présenté deux qui faisaient déjà partie de cette collection Diamond Collection. Par contre, ils étaient beaucoup plus courts et j'ai des souvenirs autant l'un que l'autre. Vous pouvez évidemment retrouver ces vidéos sur la chaîne en remontant le temps. Mais j'avais des souvenirs autant l'un que l'autre de cigares vraiment très intenses, très riches, voire presque trop riches, trop pleins. Enfin, c'était très envahissant. Et donc, on va voir ce que ce cigare va donner. Voilà, alors, trêve de bavardage, on va passer à l'allumage et voir un petit peu ce que cela va nous proposer. Et voilà, on est parti avec ce cigare. Vous le voyez, déjà une fumée très généreuse dès le départ et un goût déjà riche et assez intense, me semble-t-il. Alors ça fait 3-4 minutes que j'ai allumé le cigare et comme je le prévoyais, d'après mon expérience avec les El Septimo, pardon, eh bien ça démarre assez fort, un goût déjà assez puissant, assez riche tout de suite en bouche.
Un volume de fumée également très très généreux, vous le voyez à l'écran. Et on est parti plutôt sur des notes boisées bien torréfiées, avec un fond d'expresso bien noir, bien corsé. Les saveurs ne passent pas inaperçues, alors autant on ne sentait rien à cru dû principalement donc à la cape qui recouvrait le pied, mais alors je peux vous dire que là on est complètement à l'opposé au démarrage de ce cigare qui propose alors vraiment des saveurs déjà tout de suite très très riches et assez puissantes, je dois bien le dire. Alors, bah écoutez, on va continuer avec ce Gordo, 15 centimètres, on en a pour un petit moment, et je vous propose de vous retrouver à la fin du premier tiers pour un petit peu où ce cigare nous emmène. De retour pour faire un point après le premier tiers. Alors, que dire? Au niveau de la construction, ça se passe plutôt bien. Je vais juste m'approcher pour vous montrer une cendre qui est déjà tombée une fois, mais qui est, ma foi, assez blanche, plutôt plaisante. Je vous remontre cette bague qui se balade tout du long. Ouais. Et à ma grande surprise, alors je ne sais pas si j'avais une fréquence trop élargie, trop grande entre deux bouffées. Toujours est-il que le cigare s'est éteint il y a environ une dizaine de minutes. J'ai dû le rallumer, un petit peu surprenant, surtout que vous l'avez vu, il y a un très très beau volume de fumée. Une belle fumée bien blanche, assez épaisse et assez plaisante. Au niveau gustatif, eh bien, alors, bah, on va faire la différence entre un cigare puissant et un cigare qui a du corps. Je dirais que c'est un cigare qui n'est pas spécialement puissant, en tout cas jusqu'à maintenant. Par contre, il a du corps, il a vraiment des choses à nous dire, des saveurs vraiment bien prononcées. Ce qui domine actuellement, alors c'est un très bel expresso noir un peu corsé, avec des saveurs un peu plus légères en arrière-goût, en deuxième bouche, comme j'aime bien dire, de cuir relativement léger et un boisé qui s'est calmé. Je vous disais au début, à l'allumage, qu'on avait un boisé assez torréfié, bien présent. Et, le boisé est un peu passé en deuxième ligne, je dirais, à peu près sur les mêmes saveurs que le cuir. Un joli mélange entre du cuir et un boisé un peu plus léger, mais on sent quand même qu'il y a des chevaux sous le capot, hein. On sent qu'il manquerait pas grand-chose pour que le boisé reprenne le dessus avec ses accents torréfiés, mais ça s'est calmé. C'est un bel expresso noir, comme je disais, qui domine. Voilà ce que je pouvais dire. Tout en fumant, je me suis amusé à retourner sur le site de El Septimo et je dois bien reconnaître que j'ai un peu de problème avec cette marque qui se veut une marque de luxe, hein. D'ailleurs, son fondateur, qui s'appelle Zaya Yunan, est propriétaire d'une maison qui possède des hôtels de luxe restaurés dans des châteaux. Enfin, c'est du très haut de gamme. J'ai pas été vérifier les prix. Ils produisent également des bouteilles de cognac à des bons prix également, un peu comme les cigares. Donc, on a clairement affaire à une maison de luxe. Toujours est-il que ce n'est pas vraiment un peu le problème que cela me pose, mais plutôt de la manière dont El Septimo Genève et son PDG, puisque c'est lui qui s'exprime, Monsieur Younan,
présente ces cigares de manière un petit peu particulière. Je vais vous en parler un peu plus après une nouvelle bouffée. Je ne vous ai pas parlé de la rétro-olfaction qui met en évidence un joli poivre noir, assez fort, on n'est pas dans l'agressivité, mais c'est limite. Il est bien présent en rétro-olfaction, ce poivre noir, par contre pas du tout au niveau des saveurs qui viennent en bouche. Alors je vous le disais, oui, El Septimo a une conception du cigare, je trouve, un petit peu étonnante. Alors déjà, il se présente comme la meilleure fabrique de cigares au monde, rien que ça, excusez du peu. Et puis, je vais quand même vous lire un petit peu l'introduction de la présentation des cigares, parce que, enfin, vous me direz en commentaire éventuellement ce que vous en pensez, mais c'est une manière de voir les choses un petit peu particulière. Donc, si je vous lis, que El Septimo a pour mission de révolutionner l'expérience du cigare à l'échelle mondiale, vision qui naît du constat que le secteur était stagnant et gangréné par des pratiques de qualité médiocre. Les principaux problèmes résidaient dans le manque d'innovation, la faible qualité du tabac et l'utilisation de pesticides, ce qui donnait des cigares aux odeurs désagréables, âpres et avec un mauvais arrière-goût. L'art d'assembler les tabacs de différentes régions était négligé, beaucoup se contentaient de tabacs d'origine unique sans complexité. El Septimo s'attaque de front à ces problématiques, etc., etc. Alors, je ne sais pas, car ce n'est pas précisé, s'il parle du terroir du Costa Rica, ou là, alors personnellement, je ne connais pas assez ce terroir pour me prononcer et pour avoir un avis aussi tranché, mais de la manière dont c'est présenté, on parle plutôt des cigares en général. Alors, une petite bouffée. Mais je reconnais que vraiment ce cigare est très très plaisant. Avec un bon petit café noir, je pense que ça ferait l'affaire. Je disais donc, la vision que donne El Septimo du monde du cigare est un petit peu discutable, et pour revenir à simplement mes deux dernières vidéos, que ça soit le CAO Pylon ou alors le Cohiba Siglo 1 de la toute dernière vidéo, je dois dire que la description que fait El Septimo du monde du cigare me paraît largement exagéré. J'ai vraiment l'impression qu'ils se mettent en avant. D'ailleurs, ils le disent, hein, meilleure fabrique de cigares au monde. Mais ce qui me gêne, c'est qu'il y a quand même un certain dénigrement du reste des marques. Alors évidemment, ils ne citent aucune marque, aucun terroir. Mais, et vous me connaissez, moi qui aime bien découvrir quand même un certain nombre de terroirs, de marques, un maximum pour élargir un petit peu la connaissance à grande échelle du monde du cigare. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai un ou deux cigares que je vous présenterai sur la chaîne de terroirs un petit peu plus inhabituels, comme un cigare du Panama ou alors un cigare africain du Mozambique, par exemple. Mais toujours est-il que franchement, présenter le monde du cigare de manière générale de cette manière, je trouve un petit peu dénigrant, notamment pour, en premier lieu, le terroir cubain et toutes ces marques ancestrales qui existent depuis bien plus longtemps que El Septimo, qui n'ont plus à faire leurs preuves, me semble-t-il. Alors, El Septimo met en avant qu'ils n'utilisent pas de pesticides sur leur tabac. Est-ce que les cigares cubains le font? Là non plus, malheureusement, je n'ai pas été creusé pour voir si c'est le cas au niveau cubain. Je serais un petit peu étonné, en tout cas sur certaines marques. Peut-être que d'autres, oui, malheureusement. Davidoff, Arturo Fuente, ou alors au niveau du Nicaragua, par exemple, la maison Padron, maison hautement respectable également, dont j'apprécie grandement les cigares. Là non plus, je ne sais pas si des pesticides sont utilisés.
toujours est-il que si c'était le cas pour certains modèles de ces cigares dont je viens de nommer les marques, je ne peux pas dire non plus qu'on sent une âpreté ou des choses désagréables. Donc voilà, je trouve un petit peu dénigrant cette manière de présenter encore une fois le monde du cigare de manière générale, puisqu'il est présenté vraiment de manière générale, donc on ne sait pas de quel terroir euh, la présentation de El Septimo fait allusion, mais toujours est-il que je m'inscris complètement en faux par rapport à cette description, et à les lire, il n'y aurait que eux qui font de bons cigares. Alors, certes, le cigare que je suis en train de déguster, en tout cas, est plus agréable que les deux premiers, moins intense en tout cas en bouche, plus doux, même si je le disais, ce sont des cigares qui ont vraiment du corps, qui sont vraiment bien présents, mais en tout cas pour celui-ci, il est quand même un peu plus léger, moins intense que les deux que j'avais présentés sur la chaîne, et je passe un excellent moment, je le reconnais, mais par contre j'ai un petit peu de difficulté avec le standing présenté par El Septimo, déjà cette maison, vraiment une maison de luxe, hein, il faut le dire, ça n'est pas forcément mon univers non plus, et l'univers de manière générale de la plupart des aficionados, en tout cas en France et en Suisse, en tout cas pour les quelques personnes que je connais, il y a une approche, je dirais, plus simple, un peu plus populaire des cigares, et on n'est pas forcément obligé de tomber dans un luxe effréné. Je vous laisserai aller visiter le site de El Septimo pour vous faire une idée, mais vraiment là, on tape dans le haut de gamme, et ça n'est pas mon monde pour vous dire les choses très franchement. Et encore une fois, je préfère une approche beaucoup plus simple du cigare, qui s'est quand même popularisé au niveau de ces toutes dernières années, depuis le boom du cigare des années 90, et même actuellement, si certaines marques, notamment cubaines, ont défié l'apesanteur avec le niveau de leur prix, notamment Trinidad et Cohiba, le reste des marques, notamment sur la République dominicaine, et même Davidoff, qui reste à un niveau élevé mais qui n'a pas fait exploser les prix de ses cigares, Arturo Fuente, et il y a d'autres marques, hein, je reviens sur la marque CAO, notamment le CAO Pylon que j'ai dégusté il n'y a pas très longtemps, qui propose vraiment un cigare qui est tout aussi bon que celui-ci, à un prix de 10 francs. Alors, je nuance également, en ayant parcouru le catalogue de El Septimo, il y a quand même des cigares à des prix, je dirais, relativement abordables, hein, mais difficile de trouver des cigares à moins de 20 francs, même s'il y en a. Mais voilà, si on fait de moyenne générale, ça reste quand même des cigares élevés. Celui-ci, je vous le rappelle, a coûté 66 francs à l'époque, et à l'époque, eh bien, il était plus cher que les Cohiba, qui n'avaient pas encore connu leur montée de prix. Donc voilà, je reste un petit peu réservé sur la vision que donne El Septimo du monde du cigare, encore une fois, dans laquelle je me reconnais pas du tout. Alors voilà, c'était la petite digression du jour, et à force de vous parler, eh bien le cigare s'est éteint. Donc je vais le rallumer, je le ferai tout à l'heure en off, et je vous propose eh bien de vous retrouver pour un petit peu moins de digression. On va revenir sur le cigare tout à l'heure, et je vous ferai un point lorsqu'on sera arrivé au terme du deuxième tiers. À tout à l'heure. Alors on se retrouve toujours avec un beau volume de fumée, pas tout à fait, à la fin du deuxième tiers, presque. J'ai essayé de vous montrer il y a quelques instants un joli trou dans la tripe.
Donc, quand même un petit défaut de fabrication sur ce cigare qui, au demeurant, reste très très plaisant. Il s'est radouci sur ce deuxième tiers, en mettant toujours en évidence des notes de café noir corsé qui prennent le dessus, mais qui s'est radouci et qui domine toujours avec toujours un fond de cuir et de boisé qui s'est aussi assez bien calmé. Alors, on va continuer un petit peu dans les digressions, ça risque d'être une vidéo un peu plus longue que d'habitude pour répondre à un commentaire qui m'avait été fait lors de la vidéo du 23 décembre dernier, 23 décembre 2025, lors de la dégustation du Hoyo de Monterrey Diademas, qui était un vintage de 2004. Et je voulais répondre plus précisément à un commentaire de Bécanaddict qui me suggérait de faire des pairings avec mes jolies bouteilles de whisky que l'on peut deviner derrière moi, notamment ici, mais j'en ai d'autres. J'ai non seulement des whiskies, mais également certains rhums et d'autres alcools forts. Alors, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je me suis dit qu'au final, effectivement, ça pouvait être sympa de présenter quelques alcools de temps à autre, pas systématiquement, mais je vais quand même profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous présenter certaines bouteilles. Peut-être qu'on fera le tour au fil des vidéos de toutes les bouteilles que j'ai. Alors j'en ai pas 150 non plus, mais je dois avoir quand même une bonne, allez, entre 20 et 30 bouteilles, un petit peu qui sont là. Alors je vous expliquais la dernière fois que j'étais pas forcément chaud, et puis je dois dire que je ne sais pas si c'est l'âge ou en tout cas les goûts changent, mais je suis un peu moins fan des alcools forts. Mais toujours est-il, je me suis dit ça pouvait être sympa. Ce qui me freinait aussi, c'est que on sait jamais à quoi s'attendre lorsqu'on allume une vitole, et des fois il faut attendre un petit peu pour voir qu'est-ce qui se dégagerait comme alcool. Tout en vous parlant, je vais reprendre une petite bouffée. Alors je dois le travailler au corps ce cigare parce qu'il fait mine de s'éteindre à nouveau. Ceci est certainement dû au joli trou qu'il y a dans la tripe qui fait que ce cigare a tendance à s'éteindre. Si c'est le cas, ça serait la troisième fois, ce qui commence à devenir un petit peu laborieux. Un cigare toujours agréable malgré tout et malgré toujours cette menace de s'éteindre, mais enfin voilà. Alors je reviens donc sur les pairings et aujourd'hui je vais vous proposer un pairing au cognac. Je crois que c'est la seule, je crois pas, je suis même sûr, c'est la seule bouteille de cognac que j'ai. Alors pourquoi un cognac? Eh bien simplement parce que El Septimo commercialise, outre les cigares, je vous l'ai dit tout à l'heure, des cognacs, et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de vous présenter donc le seul cognac que j'ai et que je vous propose là. C'est un Rémy Martin Accord Royal 1738. Alors pour tout vous dire, je vais sortir la bouteille. Pour tout vous dire par rapport à cette bouteille, l'envie m'a été donnée d'acquérir cette bouteille suite à la présentation de ce breuvage par Paul de Cigar TV qui avait présenté ce cognac sur l'une de ses vidéos. Ça remonte à un petit moment déjà. Alors, j'espère qu'il s'est pas éteint.
Alors ça a l'air d'aller. Je note toutefois, je vais essayer de vous le montrer, un décalage de combustion là, par contre, assez net. Et puis le fait d'avoir dû le rallumer n'a pas aidé. Je reviens donc sur ce pairing qu'on va tester en direct, donc avec une petite larmichette de cet accord royal de la maison Rémy Martin, une maison historique. Voilà. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour vous montrer, voilà, cette belle couleur ambrée. De ce cognac que je crois vous pouvez trouver sans trop de difficultés, me semble-t-il. Alors, une belle odeur de cognac, hein, évidemment, qui s'en dégage, une odeur assez fine, hein, assez légère, qui monte pas trop en alcool, avec des effluves de vanille, quelque chose d'assez doux. Alors on va déjà essayer comme ça. À la vôtre. Alors, c'est assez léger, hein, avec le cigare. Des accents d'amande, de vanille, c'est pas trop prenant, mais encore une fois avec le cigare, je pense que celui-ci va prendre le dessus. Alors le cognac a tendance à venir radoucir le cigare, c'est même assez net, je dois dire, c'est assez intéressant. Il vient un peu rééquilibrer les saveurs en rendant le cigare, qui pour l'instant, je le précise, n'est pas vraiment monté en puissance, hein, d'ailleurs, vient radoucir le tout dans un bel équilibre, je dois dire, ce qui me fait dire que peut-être qu'un cigare, pardon, un whisky tourbé ne ferait peut-être pas forcément l'affaire, ça ferait du corset sur du corset. Je suis pas sûr que ça soit la bonne alliance. Par contre, avec ce cognac, encore une fois, ça m'a été inspiré simplement de El Septimo qui commercialise un certain nombre de flacons de cognac à des prix qui peuvent monter jusqu'à 500 euros, je crois, la bouteille, et on a moins. Je ne me souviens plus. Alors ces bouteilles, je les ai depuis si longtemps que je me souviens plus du prix, mais je crois me souvenir que ce cognac n'était pas non plus dans des prix absolument prohibitifs. Mais je m'avancerai pas. Je pense que vous pourrez trouver tout ça sur Internet. Le cognac, encore une fois, Rémy Martin, 1738, accord royal. Je pense que en faisant une recherche sur Internet, vous pourrez facilement retrouver le prix, mais c'était pas une bouteille qui était à plus de 100 euros, voire bien plus, hein, puisque les cognacs peuvent monter à des prix flirtant avec plusieurs centaines, voire pour certains de très haut de gamme, voire plusieurs milliers d'euros. On n'est pas du tout sur ce registre-là avec ce cognac qui avait un prix, me semble-t-il, tout à fait raisonnable.
Ouais, alors c'est un pairing, qui est assez réussi, je dois dire. Le cognac passerait presque, pour être léger, je dirais, heu, avec ce cigare, mais encore une fois, ça vient équilibrer le tout. Voilà, je n'irai pas vraiment plus loin. Je dois aussi vous dire que je ne suis pas un grand spécialiste des alcools forts. Encore une fois, j'ai quelques bonnes bouteilles qui sont là, mais je ne suis pas un grand spécialiste des alcools forts. Mais je dois dire que l'association est assez réussie. Encore une fois, le cognac vient radoucir, donner un petit côté sucré avec ce côté vanillé du cognac. Et ouais, effectivement, il y a quelques petites notes sucrées qui arrivent en bouche. La rétro-olfaction, c'est aussi radouci. On a toujours un poivre noir, mais qui s'est un petit peu calmé, qui est un tout petit peu plus doux, quoique quand même encore bien présent, mais quand même un peu moins fort. Et pour revenir sur le cigare lui-même, eh bien, je dois dire qu'au niveau gustatif, purement gustatif, je passe vraiment un très bon moment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, il est quand même moins prenant que les deux El Septimo que j'avais déjà présentés sur la chaîne, qui faisaient partie de la même ligne de catalogue, hein, la ligne The Diamond Collection. Voilà. Alors, je vais continuer et puis je vous retrouverai à la fin du cigare pour vous dire ce que le dernier tiers aura révélé et puis on fera un bilan du cigare. Eh bien, nous arrivons tout doucement au terme de ce cigare. Alors, sur le troisième tiers, j'ai noté deux choses. Tout d'abord, une montée en puissance, quand même assez marquée, euh, qui laisse place maintenant plutôt à un cuir, alors bien présent. J'en ai pas parlé, mais il y a quand même eu une évolution sur ce cigare et la palette aromatique. On a des notes de fruits à coque, mais alors bien torréfiées, hein, je dirais une noix quand même bien présente, mais limite brûlée, qui a fait son apparition sur ce dernier tiers et qui a laissé place, ou plutôt qui a pris plutôt la place du café noir, qui est un peu passé en retrait, de même que le boisé. Et là, on a vraiment des dominantes de cuir, je dirais un vieux cuir bien prononcé, et puis ces notes de fruits à coque. Vous le voyez tout au long de la dégustation, vraiment une fumée généreuse, et j'ai rarement eu ma pièce aussi enfumée que lors de cette dégustation, je dois dire, mais c'est une fumée assez agréable. Voilà un peu au niveau de ce dernier tiers qui a été bien rassasiant, hein. Je suis pas mécontent d'arriver au terme de ce Gordo, hein. C'était quand même un cigare d'une taille tout à fait respectable, avec son ring de 60 et ses 15 centimètres. J'en ai eu pour plus de 2 heures, hein. Vous me connaissez, je suis un fumeur assez lent également. J'ai pas regardé la montre, mais j'en ai eu pour plus de 2 heures de dégustation très facilement. Et alors, on va passer maintenant au bilan. Vous êtes là, voilà, derrière mon écran de fumée.
Alors, au niveau gustatif, j'ai passé un bon moment, il faut le dire. C'était un cigare avec une palette aromatique qui a évolué, qui était intéressante, un cigare agréable, comme je l'ai dit, un peu moins prenant, un peu moins fort que les deux autres Celtimo présentés précédemment sur la chaîne. Néanmoins, et malgré tout, un cigare quand même bien rassasiant au final, avec un dernier tiers qui est quand même bien monté en puissance, hein. Donc voilà, au niveau gustatif, j'ai passé un bon moment. Par contre, il y a des choses à redire sur ce cigare, et je le mettrai à nouveau en parallèle avec mes deux dernières dégustations, le Cohiba Siglo 1 et puis le CAO Pylon en format Toro, qui était aussi un joli format. Et là, au niveau construction, par contre, des choses à dire, une cendre quand même relativement friable malgré le diamètre de ce cigare. Un cendrier qui ressemble plutôt à un champ de bataille, donc une cendre relativement friable. Je voulais montrer un trou dans la tripe, il y a eu quelques décalages de combustion et le cigare s'est éteint à 3 reprises, j'ai dû le rallumer, ce qui est jamais forcément très agréable non plus. Et donc au niveau de la construction, ça laisse quand même à désirer pour le prix de ce cigare, je dois dire. Et à ce niveau-là, un petit peu déçu quand même. C'est un cigare, inutile de le dire, qui ne s'adresse pas à des débutants, hein. Vraiment, il faut vraiment prendre ses précautions quand même avec ce cigare, car même au début, premier tiers et deuxième tiers, on sent qu'il a quand même des chevaux sous le capot, hein, ce Gordo, et il l'a montré lors du dernier tiers. Donc un cigare à ne pas mettre entre toutes les mains, il faut déjà quand même avoir une petite expérience pour se lancer sur un module pareil. Étonnamment, par contre, la rétro-olfaction, elle s'est radoucie. On est presque passé sur un poivre blanc maintenant, sur cette fin de cigare. Voilà. Alors, je dirais que quand même une dégustation empreinte d'une petite déception au niveau de la construction, et on est en droit d'attendre avec un cigare d'un prix pareil, je vous le rappelle, 66 francs suisses, à quelque chose d'un peu mieux construit quand même. On ne s'attend pas forcément à avoir un trou dans la tripe, voire même un double trou à un moment donné, ce qui s'est tout à fait rétabli, hein, sur la fin de ce cigare et ce dernier tiers, où là par contre c'est mieux. Mais comme je vous le dis, quand même une petite déception, je reste sur ma réserve, et gustativement à valeur égale, eh bien je pense que, je vous le rappelle, c'est quand même des prix qui sont supérieurs aux éditions limitées de Davidoff. Je pense notamment aux séries des signes du zodiaque chinois, l'année du dragon, du cheval, pour citer les deux dernières éditions limitées, qui sont moins chers que ce cigare, et je pense que au niveau qualité, franchement, on s'y retrouve complètement, voire même une qualité supérieure pour les Davidoff. Ces deux cigares que je viens de vous citer sont en cave, et j'aurai plaisir à vous les présenter prochainement. Voilà. Donc je reste un petit peu sur ma réserve. Il me reste un L7 Septimo d'une autre ligne qui est toujours en vente d'ailleurs. Je vais pas me lancer dans je me souviens plus exactement de quel cigare il s'agit, on verra. C'est le quatrième et dernier L Septimo que j'ai en cave, mais personnellement, vu les prix pratiqués, même s'il y a des séries, hein, de L Septimo proposées à des prix quand même plus raisonnables, franchement, je ne crois pas que c'est une marque sur laquelle je retournerai. Encore une fois, vu le rapport qualité-prix, j'ai une grosse réserve sur ces cigares qui se présentent comme étant, en tout cas on croit son PDG, les meilleurs cigares au monde. Alors je mets ça un petit peu en balance, hein, quand même, par rapport à certains cigares. Pour les cigares du Costa Rica, j'en ai pas énormément, mais je serais bien curieux de voir lorsque je vous présenterai, puisque j'ai en cave un Vegas de Santiago, un D8. Alors j'ai pris la peine de vérifier tous les Vegas de Santiago, en tout cas
commercialisés en Suisse le sont à des tarifs à 15 francs, voire même moins pour la plupart. Alors je serais curieux de voir un petit peu ce que ça va donner, parce que je sais que c'est aussi une marque qui est tout à fait respectable et qui a une bonne réputation. J'ai également en cave un Skull 77, une marque plus récente, mais qui a aussi une bonne réputation et qui pratique aussi des prix beaucoup plus raisonnables, à moins de 20 francs, 15 francs suisses, pour la plupart des Skull 77 également. Et donc je serais bien curieux de voir un petit peu le comparatif pour rester sur le même terroir du Costa Rica. Voilà, c'est pas le terroir que je connais le mieux et dont j'ai le plus de cigares en cave, mais voilà. En tout cas, pour moi, les El Septimo ne dépassent pas largement la moyenne des cigares que j'ai pu vous présenter, notamment dernièrement. Alors même si je vous ai proposé des cigares quand même de réputation tout à fait respectable, notamment sur la fin de l'année dernière, mais voilà, pour moi, on n'est pas au même niveau, en tout cas au niveau construction. Au niveau gustatif, c'était tout à fait plaisant, j'ai passé un bon moment, mais est-ce que c'est un cigare de grande occasion que je sortirais pour les fêtes de Noël, par exemple, ou pour un événement spécial? Ben écoutez, je suis pas sûr, hein, ça reste un bon cigare, mais j'ai envie de dire sans plus. Et encore une fois, au niveau rapport qualité-prix, en tout cas sur celui-ci, c'est pas un cigare que je recommanderais. Je vous recommanderais plutôt de partir sur un Davidoff, un Arturo Fuente, qui sont aussi des cigares qui seront payés, mais quand même de manière un peu plus raisonnable, et qui sont tout aussi bons, voire meilleurs. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce El Septimo. Depuis le début, encore une fois, c'est le troisième que je déguste. Je reste quand même réservé. C'est pas une marque qui m'a convaincu, et ce n'est pas une marque que je rachèterais, pour être très clair avec vous. Voilà, sinon, eh bien, peut-être que je continuerai certainement de temps à autre à finalement vous proposer ici ou là quelques pairings pour vous présenter un petit peu les bouteilles que j'ai ici, pour répondre également à la demande de certains abonnés. Et puis c'est vrai que ça peut être une découverte tout à fait intéressante à vous proposer. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce cigare, que je vais tout doucement terminer. Quant à moi, eh bien, comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes dégustations de cigares pour les mois à venir. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye bye!